re-bienvenue sur ma chaîne Bulle VIP et aujourd'hui en fait je vous donne 3 trucs pour apprendre à mieux vivre avec vous-même, à plus vous aimer, à peut-être plus vous foutre de ce que les autres pensent de vous. Dit vite comme ça, là, honnêtement ça prend clairement plus que 3 trucs pour être capable de s'aimer. Puis je veux pas que ça ait l'air un peu psychologie 101, là. Je veux vraiment que vous sachiez un peu qu'est-ce qui m'a amené à faire toute cette démarche-là concernant l'amour de soi, l'acceptation, la diversité corporelle, accepter comme ça, en fait s'accepter tel qu'on est. Et pour ça, j'ai décidé de vous partager justement les 3 trucs de base. Puis c'est pas 3 trucs qui vont être hyper faciles à faire, qu'on va juste faire bang et tout va changer, vraiment pas là. C'est vraiment des trucs qui sont difficiles, c'est un travail sur soi quotidiennement, surtout quand peut-être vous avez vécu de l'intimidation ou des rejets plutôt difficiles. Dans ce temps-là, c'est un très très gros travail qu'on a à faire sur soi et j'en suis très très consciente. Puis je veux vraiment pas avoir l'air de vous dire comment le faire. Je vous fais juste de vous partager dans le fond les 3 choses qui m'ont vraiment aidé à faire de mon mieux et à aller mieux également. Premièrement, le premier truc, c'est l'amour de soi. Ça commence par soi. En fait, ce que je veux dire, c'est que on doit s'aimer nous-mêmes avant que les autres nous aiment peut-être. En fait, c'est que quand on s'aime nous-mêmes, on sait ce qu'on vaut dans la vie. Fait que le regard des autres est peut-être moins important. Puis les gens qui nous apprécient, on le voit, qui nous apprécient, au lieu de penser que tout le monde est contre nous, puis que si on a des amis, c'est parce que on a quelque chose à leur apporter, puis non juste parce qu'il y a une certaine connexion entre nous et les autres personnes. Fait que c'est vraiment important de commencer par s'aimer nous-mêmes et de pas attendre que ça vienne des autres. Pas attendre que on ait... Tu sais, si on se dit, quand il y a un gars qui va m'aimer, je vais être heureuse. Essayez d'être heureuse puis de vous aimer avant que quelqu'un d'autre vous apporte le bonheur. C'est vraiment important. Puis je pense qu'en ayant comme cette mentalité-là de s'aimer soi-même avant tout, ça nous permet justement aussi de faire en sorte que quand on va rentrer dans un processus X, que ce soit de perte de poids ou un processus d'être une meilleure personne ou peu importe, quand on va se fixer des objectifs, ça va nous permettre de déjà s'aimer. Donc ces objectifs-là, ça va juste être un plus à l'amour qu'on a envers nous-mêmes, puis un plus envers notre vie en général, au lieu d'être tout. Tu sais ce que je veux dire, c'est, il y a des gens qui disent « quand je vais avoir perdu 150 livres, je vais être heureuse ». Mais moi, je pense plus que à partir du moment où tu es heureux, que tu aimes ce que tu vois dans le miroir, même si tu as 150 livres en plus, ça fait que quand tu vas avoir perdu ces 150 livres-là, je pense que tu vas plus l'apprécier, au lieu de dire « là, j'ai 150 livres de perdu, ok, je vais essayer d'en perdre 50 de plus, je vais essayer », parce qu'à un moment donné, ça devient comme un cercle vicieux, puis c'est jamais super le fun. Deuxième point, rien attendre des autres. J'en ai un peu parlé avant. C'est vraiment important de ne pas attendre rien des autres. En fait, de faire en sorte que d'arrêter d'attendre que c'est les autres qui nous disent « t'es belle » ou que c'est les autres qui nous disent « t'es fine » ou « t'as vraiment des beaux yeux » ou « t'as vraiment des beaux cheveux ». Dites-vous-le à vous-même. Quand vous regardez dans le miroir, là, ce que vous voyez sur vous, que vous aimez, dites-vous-le, dites-vous « j'ai des belles fesses » ou « j'ai vraiment un beau sourire » ou « j'ai vraiment des beaux cheveux, des beaux yeux, un beau nez, des belles mains, mets ce que tu voudras. » Puis aussi, dis-toi que t'es une bonne personne. Tu sais, dans la vie, je veux dire, si toi tu sens que tu as accompli quelque chose, dis-toi-le « Hey, good job Gab pour ce que t'as fait hier, tu sais, t'as donné pour une cause ou t'as seulement aidé quelqu'un sur le bord de la rue. » Tu sais, faites-vous des high-fives personnels parce que je pense que c'est vraiment important de reconnaître ce qu'on vaut et de le savoir aussi sans justement rien attendre des autres, que ça vienne vraiment de nous. Et comme je l'ai dit, attendez pas que les autres vous rendent heureux, rendez-vous heureux vous-même. Je pense que déjà là, on a un bon pas de fait dans la bonne direction. Troisième point, c'est vraiment niaiseux, mais c'est prendre des compliments. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que souvent, quand quelqu'un nous fait un compliment, on a tendance à l'excuser. Tu sais, par exemple, quelqu'un qui va nous dire tu sais, t'as vraiment des beaux cheveux aujourd'hui. Puis là, qu'on dit ouais, mais tu sais, j'ai été chez la coiffeuse hier. Non, crime, prenez-le, dites-vous. Si cette personne-là a pris du temps pour vous faire un commentaire, mais je pense que ça vaut la peine de l'apprécier puis de le prendre pour soi puis de se faire un petit velours avec ça
sans nécessairement juste focuser là-dessus, mais tu sais, si quelqu'un vous dit hey, je te trouve vraiment belle, ben prenez-le, excusez-le pas pour dire ah ouais, mais il m'a dit ça parce que. Non, il a dit ça parce qu'il avait envie de le dire, parce qu'il pensait pour vrai. Tu sais, moi, dans la vie, quand je fais des compliments à quelqu'un, je le fais vraiment parce que j'ai envie de lui dire, pas pour aller chercher quelque chose. On dirait que quand quelqu'un nous insulte ou nous fait un commentaire plus négatif sur nous, ben on va avoir tendance à le prendre au sérieux puis à faire ouais, mais tu sais, cette personne avait raison, j'ai trop des grosses cuisses, je devrais m'entraîner pour perdre des cuisses. Mais pourquoi la personne qui nous donne quelque chose de négatif, on le prend, mais quelqu'un qui va nous donner quelque chose de positif, on va le rejeter puis on va dire ah ouais, mais elle a dit ça parce que. Fait que je pense que de prendre tout ça pour soi, puis de se faire un petit velours quand quelqu'un nous fait un compliment, ben je pense que honnêtement on gagne beaucoup là-dessus. Le meilleur truc que moi j'ai trouvé jusqu'à maintenant pour justement regrouper tout ça, c'est d'avoir un cahier dans lequel j'inscris vraiment des moments forts de mon année, des compliments que les gens m'ont dit. Puis comme je dis, ben, quand les gens me font des compliments, j'essaie le plus possible de les prendre. C'est pas toujours facile, mais j'essaie toujours un peu de les prendre, de les apprécier, puis de faire en sorte justement que je mets un peu le négatif de côté, puis j'essaie beaucoup de focusser sur le positif, puis de pouvoir l'écrire, puis de pouvoir justement en prendre connaissance régulièrement, mais ça fait en sorte que quand il y a un gros boom négatif qui me tombe dessus, que ce soit peu importe quoi, ben je suis capable de me revirer puis d'aller voir justement tout ce que j'avais écrit avant qui était hyper positif puis qui me faisait du bien. Puis à chaque journée, même si c'est des journées de merde, je focus quand même sur quelque chose de positif. J'essaie d'au moins écrire une chose par jour que j'ai trouvé positive dans ma journée. Fait comme ça m'aide vraiment beaucoup au positivisme. Et je me suis fait aussi une liste de trucs que j'aime sur moi, de la personne que je suis. Oui, physiquement, mais également à l'intérieur. Donc, des traits de personnalité que j'aime de moi. Fait comme ça fait en sorte que quand j'ai des grosses baisses de positivisme puis d'acceptation de moi, mais je retourne là-dedans puis je me dis, ah ben oui, regarde, c'est vrai, il y avait ces 10 choses-là que je trouvais le fun sur moi, puis je recommence à focuser là-dessus, puis ça fait vraiment du bien. Fait que c'est ce que j'avais à vous parler cette semaine, et la semaine prochaine, je vous parle d'un livre qui, honnêtement, je crois, va vous aider beaucoup avec votre acceptation de soi. Et j'ai aussi plein d'autres projets qui s'en viennent dans ce gros projet-là. Fait que j'ai vraiment super hâte de vous en parler. Voilà, c'est ce qui fait le tour de la vidéo d'aujourd'hui. Et bien évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye tout le monde! À la semaine prochaine!